Bonjour à tous et bienvenue dans la review. Aujourd'hui je vais parler de Dragon Ball Xenoverse parce que j'entends souvent dire qu'il est excellent alors qu'il reste un bon jeu, mais ce n'est pas un excellent jeu. Alors avant de vous dire pourquoi ce n'est pas un excellent jeu, je tiens à vous dire pourquoi c'est un bon jeu. Premier point positif pour le jeu, l'histoire. Enfin un jeu Dragon Ball avec sa propre histoire. Alors comme le jeu s'appelle Dragon Ball Xenoverse, je m'attendais à qu'on revisite l'histoire de Dragon Ball et non. Donc j'étais un peu déçu à ce niveau-là, mais autrement il y a l'histoire de Dragon Ball Z qui est revisitée à la manière du jeu. Et aussi Dragon Ball GT si vous avez les DLC. Donc c'est un point positif. Voilà, j'en dis pas plus sur l'histoire pour pas spoiler pour les gens qui n'ont pas encore joué. Mais en tout cas ça vaut le détour. On peut créer son perso. Et oui, je sais que c'est pas le premier Dragon Ball à pouvoir créer son perso. Mais on peut créer son perso et ça fait toujours plaisir, voilà, on peut l'utiliser. Ça donne envie de jouer au jeu et c'est cool. Après c'est pas assez développé mais c'est quand même bien. On peut jouer tout aussi bien avec la manette qu'avec le clavier et la souris. Et oui, enfin, un jeu de combat où l'on peut jouer agréablement avec ce qu'on veut. Vous avez la possibilité de jouer en ligne ou pas. Et bah, ça fait toujours plaisir. Moi, je joue pas en ligne parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai récapitulé en gros les points positifs du jeu. Maintenant, je vais m'attarder sur les points négatifs. Et il y en a pas mal. Après avoir terminé l'histoire principale du jeu, vous vous emmerdez. Oui, je suis désolé de dire ça, même les quêtes secondaires, enfin les quêtes annexes, bah c'est pas intéressant. Vous avez le choix entre très peu de persos. Quand je dis le choix entre très peu de persos, c'est pas pour la personnalisation, c'est pour le combat. Parce que vous pouvez jouer quelqu'un d'autre que votre personnage principal, à part dans l'histoire, vous êtes obligé de jouer votre personnage principal, mais autrement dans les quêtes annexes, vous pouvez jouer, et même en ligne, quelqu'un d'autre que votre personnage principal. Et c'est pas bien, parce qu'il y a très peu de choix, et on peut pas, par exemple, en Son Goku, se transformer en tout ce que vous voulez. Vous êtes obligé de prendre un Son Goku type d'un moment de l'histoire qui va se transformer en une transformation qui ne va pas durer longtemps, blablabla. Blablabla. Et petit truc que je regrette, c'est qu'on ne peut pas jouer contre son personnage. On ne peut pas prendre, par exemple dans les combats 1 contre 1, on ne peut pas prendre Son Goku, jouer Son Goku et jouer contre son personnage. Il faudrait prendre son personnage, faire un échange de corps, et hop, comme ça tu combats ton personnage. Et ça aussi, c'est décevant. Je le répète, mais on ne peut pas se transformer comme on veut, que ce soit avec son personnage ou avec les autres personnages, et ça aussi, c'est décevant. En parlant de transformation, c'est vrai qu'avec notre personnage que l'on crée, on ne peut pas se transformer comme dans la série. Je prends par exemple de Freezer. Quand on prend un personnage Freezer, c'est très peu développé ce personnage et on ne peut pas se transformer, c'est-à-dire changer de forme, etc. Quand on prend un Saiyan, on ne peut pas se transformer en tout ce qu'on veut, on est obligé de débloquer 5 transformations. Il y a le Kaioken qui est aussi pour les humains, le Super Saiyan 1 et 2 et le Super Vegeta 1 et 2. C'est tout. Ça va pas plus loin, ce qui est dommage. Entre l'histoire, entre les petites pauses d'histoire, on s'ennuie. Voilà, ça revient après au même fait qu'après l'histoire on s'emmerde. Ce n'est ni un open world ni un semi-open world, c'est très décevant parce qu'il n'y a que 3 maps, enfin 4, et c'est nul parce qu'en fait on s'ennuie. C'est ce qui donne envie, c'est ce qui donne en fait le fait de s'ennuyer, c'est qu'il n'y a rien après l'histoire, et comme il y a très peu de maps, avec quand même un petit peu de temps de chargement à chaque fois, bah ça gâche le plaisir quoi. Il y a des bugs, oui, voilà, c'est à peu près dans tous les jeux aujourd'hui, mais ça fait partie des défauts, donc les bugs. Et petit point qui m'a bien saoulé, votre personnage ne parle pas. Oui, je vous spoil ça, mais ça parle pas. Alors je sais pas pourquoi il nous dit de choisir la voix, alors c'est pour quand il dit les attaques et tout, mais autrement il ne parle pas, ce qui donne des petits trucs comiques dans les cinématiques. Je vous laisserai regarder ça dans votre jeu. Cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Tu peux laisser des commentaires par rapport à tes avis par rapport à Dragon Ball Xenoverse. Tu peux aimer la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.